La thérapie cellulaire. Qu'est-ce que c'est? La thérapie cellulaire est un ensemble de procédures thérapeutiques qui consistent à greffer des cellules souches humaines sur un organe ou un tissu endommagé afin de le restaurer. Une cellule souche est une cellule du corps qui est indifférenciée, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de devenir une cellule spécialisée, comme une cellule musculaire, une cellule du foie ou des cellules sanguines. Cette différenciation est due au programme d'expression des gènes et de son environnement. Comment ça marche? Pour réaliser ces greffes, on prélève des cellules souches sur le patient, ou plus rarement sur un individu extérieur. Ces cellules ont la capacité de s'auto-renouveler et de se différencier. On en relève 4 types, 2 chez l'embryon et 2 chez l'individu adulte. Les cellules souches prélevées sont ensuite mises en culture et grâce à un cocktail chimique spécifique, on va pouvoir les orienter vers une voie de différenciation précise. Chez l'embryon, nous avons les cellules totipotentes qui peuvent donner par différenciation tous les types cellulaires de l'organisme, y compris les annexes embryonnaires, c'est-à-dire les cellules du placenta, les cellules du cordon ombilical ou de la pH chamotique. Mais nous avons également les cellules pluripotentes qui peuvent donner tous les types cellulaires de l'organisme, sauf les annexes embryonnaires. Maintenant, chez l'individu adulte, nous avons les cellules pluripotentes induites, c'est-à-dire que ce sont des cellules adultes modifiées génétiquement pour en faire une cellule pluripotente. Nous avons également les cellules multipotentes qui sont moins nombreuses et qui ont un potentiel de différenciation restreint à une lignée cellulaire en accord avec le tissu dans lequel ils résident. Par exemple, les cellules hématopoïétiques peuvent donner, après différenciation, que des cellules du sang, c'est-à-dire en plaquettes, en lymphocytes ou en hématies. De nos jours, la thérapie cellulaire est couramment utilisée pour traiter certaines maladies et blessures. Pour soigner l'arthrose, on utilise des cellules souches mésenchymateuses présentes dans les tissus adipeux. On utilise cette technique depuis les années 1980 pour reconstituer les couches de l'épiderme et greffer les grands brûlés avec des cellules cutanées mésenchymateuses. Ce traitement est également utilisé pour soigner les hémopathies malignes, également appelées tumeurs du sang, grâce à la transplantation de cellules hématopoïétiques venant très souvent de la moelle osseuse. Et enfin, un dernier traitement pour soigner les brûlures ou les lésions de la cornée consiste à utiliser des cellules souches limbiques. Grâce au progrès dans le secteur de la thérapie cellulaire, de plus en plus de maladies pourront facilement être soignées. Des essais cliniques pour traiter des maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson et d'Alzheimer ou des dégénérescences musculaires telles que la myopathie de Duchenne sont en cours. On pourrait aussi imaginer la possibilité de produire en quantité illimitée des cellules sanguines pour couvrir les besoins en sang des hôpitaux. Quelles sont ses limites? Bien que la thérapie cellulaire présente de nombreux avantages dans le traitement des maladies, des risques sont à considérer. Une cellule qui reste indifférenciée dans l'organisme du patient se renouvellerait à l'infini et provoquerait ainsi des cancers. L'organisme du patient peut assimiler la greffe à un agent pathogène et conduirait à son rejet. On doit prendre en compte la compatibilité donneur-receveur. Toutes ces limites sont finalement des obstacles à surmonter avant que cette pratique devienne sans danger et moralement correcte.